Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va construire la suite et fin du Hulkbuster donc avec le sachet numéro 3 et 4 et on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps parce qu'en plus on a encore deux figurines qui sont les figurines les plus compliquées on va dire entre guillemets, enfin compliquées, les plus complètes en tous les cas. Alors, je ne sais absolument pas comment s'appelle le grunt, est-ce qu'on a un nom? Outrider. À ne pas confondre avec Ghost Rider. Qui d'ailleurs apparemment a le droit à une apparition, j'ai appris ça avec des amis hier, qui a le droit à son apparition dans une série Marvel que je ne vous spoilerai pas. Comme ça vous aurez à les regarder je suppose. Moi je les ai pas vus perso les séries Marvel, c'est pas... Moi le format série c'est pas quelque chose que j'apprécie plus que ça en fait. Et il y en a qui disaient que, même si je pense qu'on va avoir le droit à des sets, le torse de notre jeune ami faisait penser pas mal à un torse qui pourrait être efficace pour la guêpe. Et c'est vrai qu'en effet, moi je retrouve un peu le style classique de la guêpe. Alors, on va pouvoir prendre nos petits bras de squelette dont je parlais justement dans la vidéo précédente pour l'attache de la tête, sauf que là ils seront en noir. Et donc cette pièce est utilisée aussi pour Iron Spider-Man. Hop, voilà. Ça rend plutôt bien. Hein. Mais on va pas perdre plus de temps que ça puisqu'on a une paire de jambes à construire. Oh, c'est rigolo ça. Ça clique dans toutes les langues. Mais avant de cliquer, on va mettre un pouce bleu, je suppose. On va donc construire cette partie-là. Et là, on va pouvoir installer cette pièce. Et attention, est-ce que ça va être glorieux? Ça va. 7 sur 10. Donc on place des tenons un peu partout, comme vous pouvez le voir. Et on va avoir aussi notre autre articulation. Et forcément, on va prendre d'autres pièces qui nous permettront d'installer des tenons sur les côtés. On va prendre aussi des petites pièces qui vont boucher les trous. Et à l'arrière, on aura une dernière pièce comme ça. Des tenons partout, en veux-tu, en voilà. Ils sont là pour vous faire plaisir. Et surtout pour faire en sorte que la Hulkbuster ait une tronche décente au niveau des jambes, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Hein. Hop, donc on a ça. Là, on aura une petite pièce dorée à ce niveau-là. Puis, pas du tout. On va continuer sur un petit assemblage séparé, comme ceci, avec des pièces de charnière mâle, comme cela. Puis, une grosse pièce ici, une pièce à ce niveau-là, et là, comme ça. Donc on aura un autocollant à ce niveau-là. Cet ensemble, on va l'attacher comme ceci. Sur le côté, on aura cette pièce et une pièce courbe pour refermer l'ensemble. Et à ce niveau-là, on va continuer la partie dorée. Comme ça. Oh, bah désolé, j'ai pas fait un focus, excusez-moi. Je le referai mieux sur la seconde jambe. Donc ils nous disent de le mettre comme ça. Il est très sexy, je trouve, comme ça. Donc ce que je vous propose, c'est pour le coup de suivre les instructions, parce que je ne sais pas du tout où est-ce que c'était flou. Donc je vais suivre les instructions pour le second aussi. Attention, est-ce que ça va être glorieux? Ouais, 6 sur 10. Hop. Donc on a notre structure qui n'est pas floue, je vous le promets. L'autre non plus n'était pas flou dans la vraie vie, hein, mais par contre sur la vidéo malheureusement, c'est très possible qu'il le soit.
Donc on aura nos pièces pour compléter l'ensemble ici et là, et je commence à avoir mal au bras. Donc je pense qu'après cette vidéo on fera une pause, enfin je ferai une pause même si vous, ça ne vous changera rien. Et je vous propose de construire le sous-ensemble directement à même la pièce. Comme ça au moins je suis sûr de ne pas oublier le focus ce coup-ci, parce que je pense que c'est à ce niveau-là que j'ai foiré. Voilà. On va pas oublier donc cette pièce-là et celle-ci sur les côtés. Regardez-moi à quel point ce Hulkbuster est sexy. Bref. Ah mais en plus de ça, c'est genre, ça continue, hein. Il nous demande de construire sur... Mon Dieu. Bon, c'est cool parce que ça fait une symétrie vu que vous aviez la pièce là et là, hein, pour le coup. Mais construire comme ça, c'est un peu ridicule, quoi. Ouais, mais non, attendez, on le fera après. Ça, c'est notre petit... notre petite récompense. Et donc, on va faire un x2 pour les jambes. Enfin, pour les pieds, je devrais dire. Hop. On aura cette pièce bleue qui représentera sûrement un réacteur sous le pied. On retourne rapidement, on va avoir, tac, ces pièces-là, ici. Là, on aura deux pièces en clip comme ça. On maintient le tout avec cette pièce au-dessus. Puis, une barre de 3, ici. À peu près centrées, ça semble bien. Puis, on aura ces pièces-là, comme ça, en 3 fois, donc qui vont représenter les orteils. Je me demande s'ils pourront beaucoup bouger par contre, parce que... Ah si, quand même, ils ont un petit peu de... Ils ont un petit peu de jeu quand même, ça va. Donc on aura les 3 orteils de Hulkbuster. On n'oubliera pas sur les côtés. Est-ce qu'il nous demande de le faire un par un ou pas? Ouais, ça n'a pas l'air d'être précisé, donc écoutez, on va le faire un par un. On demande de placer cette pièce-là, ainsi que... Oh, ça va rendre bien, ça. Ça, je le... quand j'aurai réussi... Ah, bah alors, merci. Ça va rendre bien. Ça va s'aligner parfaitement, je pense. C'est le genre de truc que j'apprécie beaucoup. On a ça. On retourne, on va avoir la même chose dans l'autre sens. Est-ce que ça s'aligne? Réponse quand j'aurai réussi à assembler le tout. Presque. Il y a un léger trou entre les deux. Mais ça s'aligne pratiquement et c'est plutôt cool. Ce qui est moins cool par contre, c'est cet espace qui est laissé complètement vide. Donc ça, on en fait 2. Et je pense qu'on aura fini ensuite notre partie jambe de Hulkbuster. Donc on aura ça. On aura ensuite ça. Puis ces pièces-là. Cette paire de pièces-là. On va avoir ici ceci sur les côtés. Je le construis sur le mode d'emploi, vous n'en avez pas besoin, je pense. Hein. Pour comprendre ce qui se passe, surtout que c'est un x2. Et si mes souvenirs sont bons, sur la boîte, on voit, oui, c'est un décor du Wakanda, j'ai l'impression. Donc le pays de Black Panther. Donc ce serait très possible qu'une partie du film se passe là-bas, ce qui est plutôt cool, je trouve. Parce que c'était, il n'a pas été assez détaillé, je trouve, le Wakanda. On voit, en effet, on en a parlé ça aussi avec des amis hier. On voit beaucoup en fait des plans larges, mais sans vie en fait. C'est-à-dire que c'est juste c'est très beau, hein, ça, je dirais pas le contraire. Mais on n'a pas, il n'y a pas de vie vraiment dans le Wakanda. Il y a des plans très serrés en fait où on aura donc T'Challa qui va se balader dans des parties en fait de la capitale, je suppose.
Il me semble pas que ce soit précisé ça. Mais on n'a pas vraiment le côté vie hors de cet endroit-là, quoi, en fait. Et je trouve ça un peu dommage, perso. Hop là, c'est bien aligné. Parce que là, il faut que ça rentre bien, vu que les orteils vont être les uns à côté des autres. Hop, et donc on aura celle-ci. Hop là, viens ici. Voilà, donc on a nos deux pieds qui sont faits. Et donc forcément, on va les installer sur Hulkbuster. Oui, ok, là pour le coup, avec les jambes, ça rend bien. À voir si les bras auront à peu près le même effet. Et on va voir ça tout de suite après vous avoir montré les deux trois petites pièces qui restent. Et on va passer au sachet 4. Qui constituera donc les bras du Hulkbuster. Donc un bon gros x2, hein, bien entendu. Et on aura aussi la dernière des figurines du set, qui est donc celle de Faucon. Alors par contre, moi il me semble perso que ce torse, c'est celui qu'on avait déjà vu dans Civil War, mais je peux me tromper. Hop, donc on aura ceci pour la partie L. On aura, alors ça apparemment c'est une nouvelle tête d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc avec les lunettes, ou juste comme ça, classique. Mais c'est pourquoi il est bizarre ce focus là. Merci je suppose. Voilà. Et donc on aura des cheveux, alors je sais pas s'ils sont nouveaux, je vous avouerai que j'ai pas Finn perso, donc je pense que ça doit être ceux de Finn, tout simplement. Après ils ont l'air de convenir correctement à Faucon, donc c'est pas un problème. Et donc on va pouvoir construire son sac à dos volant, tout en se recadrant un peu quand même, parce que... Ouais, merci. C'est bon, le focus est bien. On va pouvoir commencer donc avec cette pièce-là, qui n'est déjà plus en focus, c'est génial. Voilà. Sur laquelle on va placer donc cette 2x2. Sur la 2x2, on aura cette pièce et deux pièces en titanium métallique. On aura aussi ces petites pièces-là. Là, sur ce bracket-là, on va avoir... Hop là, excusez-moi. Cette pièce. On va poser ça sur le côté quelques minutes. Le temps de faire un sous-assemblage, donc avec cette pièce-là. Non, comme ça. Autant pour moi. Cette pièce-là et celle-ci. On va recouvrir ici comme ça. Et on aura cette pièce-là. On retourne et on a des stickers, mais on les posera pas tout de suite. Promis, j'essaie de ne pas oublier. Et on va construire donc l'autre partie directement à même le reste du set, enfin le reste de l'aile en tous les cas. Avec donc ces pièces-là, celle-ci, on aligne le tout et ensuite on referme comme ceci. Et on aura cette pièce-là qui va venir compléter l'aile comme ça. Une fois qu'on aura fait ça, on a un dernier assemblage constitué de cette pièce-là, celle-ci, et deux petites pièces que je n'avais jamais vues pour le moment. Je vais vous les montrer, c'est des pièces qui sont complémentaires. Elles sont apparues avec les Speed Champions l'an dernier. Il y en avait des oranges dans la McLaren, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Et donc, oh ok, d'accord. Donc on peut vraiment séparer cette partie-là. C'est fait exprès pour représenter le petit drone qu'il avait entre autres dans Civil War. Et donc on attache le tout ici. Et c'est plutôt cool, moi je trouve. Hein.
Vous avez la possibilité d'orienter les ailes et tout. Il y a moyen de faire quelque chose de relativement dynamique, c'est cool. Bref, on va poser ça sur le côté et on va terminer Hulkbuster en commençant par cette pièce-là. On va installer des pièces de braquettes encore sur les côtés, que ce soit au-dessus ou en dessous. À ce niveau-là, on aura cette pièce et juste une petite pièce là. Oui, je me souviens d'où viennent les derniers stickers, puisque voilà, ça va être là, c'est pour le réacteur qu'il a sur les mains, forcément. On referme ici. On retourne. On fait la même chose de ce côté-là. Puis on aura cette pièce-là. Ah non, il ne faut pas oublier une 2 par 2. Hop là, reviens ici. Une 2 par 2, une 1 par 2, je dis n'importe quoi. On a ça. Puis ceci. Et je pense que cet ensemble-là, on va le faire x2. Alors presque. On va placer donc les doigts ici, là et là. Et vous remarquerez qu'il y a une attache des deux côtés, donc c'est pour faire un truc qui soit plus simple et qui peut être construit en x2. Donc on aura ça et cette pièce-là. Et ça, on est censé le faire une deuxième fois, donc bah écoutez, c'est parti, hein. Alors, non, c'est bien comme ça. Attendez, mais elle est où l'autre pièce là? Il m'en manque une comme ça. Ah oui, elle est restée dans le sachet. Comme ceci donc. En dessous, on va pas oublier ces pièces là. Sur les côtés, on aura ça et ça. On n'oubliera pas l'ensemble pour les mains. Puis ceci. Maintenant, ça veut dire qu'il y a... Ah, c'est trop bizarre. Par contre, ils sont gourés au niveau des instructions, hein. Je vous expliquerai pourquoi après. Placer les 3 doigts. Bah dis donc, c'était anticlimatique cette fin là. On construit un vieux x2, bon certes c'est normal, hein, mais vous avez les 2 bras que vous allez pouvoir assembler directement sur les côtés, sur les épaules quoi, comme des bras feraient normalement, hein. Ensuite ils vous disent de placer les pouces. Voilà. Et on n'oubliera pas, bien entendu, hein, les grosses épaulettes. Je l'aurais plutôt mis en doré, personnellement, cette pièce d'armure de 3, là. Hein. En noir, c'est pas tip-top. Hein. Bon, après, la Hulkbuster rend plutôt bien. C'est dommage qu'elle puisse pas se tenir un peu plus droit, quoi. J'ai toujours de l'avoir un petit peu baissé, mais ça va, elle rend plutôt correct, franchement. Mais oui, attendez, je vais vous expliquer ce qui se passe avec ce mode d'emploi. C'est pas très grave, hein, parce que vous pouvez sans aucun problème modifier. Ça, il vous explique en effet que vous ne pouvez pas utiliser la fonction quand vous faites ça, c'est logique. Ok, donc, alors revenons à notre problème entre guillemets d'autocollant. Quand vous construisez votre bras, vous avez un autocollant qui va se placer en dessous. Il sera comme ça des deux côtés, c'est logique. Cette partie-là est symétrique. Mais là, par contre, on vous dit de placer cet autocollant ici. Donc,
Vous le faites une première fois, ou vous le faites une seconde fois quand il vous le dit en x2. Sauf que quand vous avez assemblé votre bras, là, à ce niveau-là, comment l'autocollant qui était situé ici des deux côtés peut se retrouver sur le même côté des bras à l'avant? C'est quoi le principe exactement? C'est pas possible. Donc après, ce n'est pas très grave, hein. Vous prenez cette pièce, vous l'inversez avec celle-ci pour le bras gauche, mais c'est quand même un peu bizarre d'avoir fait ça comme ça. Ils auraient dû coller l'autocollant sur cette étape-là, dire ah, attention, là maintenant il faut poser cet autocollant. Ou faire une étape séparée pour l'autocollant. C'est un peu bizarrement fait, je trouve. Bref. Ils vous disent quand même d'installer Banner dans la Hulkbuster, donc j'espère que c'est pas juste parce qu'il n'y avait pas de figurine d'Iron Man à procurer dans le set, mais que Banner contrôlera bien le Hulkbuster dans le film. Ce serait ultra cool. Moi j'ai vraiment très hâte de voir si c'est le cas. Oui, mais par contre c'est encore mieux quand on peut refermer les... Je suppose qu'on peut pas faire mieux, donc tant pis. Mais donc on a notre figurine qui est bien encastrée à l'intérieur. Elle n'a pas beaucoup de place, ceci étant dit. On peut voir légèrement la figurine là, quand on regarde sur le côté au niveau du cou. Et donc forcément, vous avez compris. Et ça, c'est une gimmick qui est plutôt cool quand même. Et en plus de ça, Lego vous dit, bon les gars, on a compris que vous aimez bien la gimmick, mais vous aimez bien quand on a la possibilité de l'enlever. Donc on fait ça. Et voilà, plus de gimmick. Et donc maintenant, vous pouvez pivoter votre rotule normalement, même si à mon avis, voilà, là derrière c'est en train de... À chaque fois il va falloir que vous mainteniez la pièce avec cran d'arrêt, je pense. Et puis sincèrement le bras tient, si vous y allez pas comme un bourrin, il peut maintenir sa pose. Et donc oui, le but, c'est que vous prenez Hulkbuster et vous faites comme ça. Donc pour casser la tourelle. Vous arrivez, vous faites PAM comme ça, et puis il n'y a plus de tourelle là. Mais ouais, non, franchement, la gimmick est bien intégrée et tout, la fonctionnalité, pardon, je devrais dire, est plutôt bien intégrée. Et ça rend vraiment pas mal du tout. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause. Je vais pousser tout ça. Parce que regardez-moi tout ce que j'ai à poser. Ouais, ça a l'air fun, hein. Bref, on va faire décoller Hulkbuster. Et on se retrouve tout de suite. Et nous sommes de retour donc après une petite dizaine de minutes de pause d'autocollant. Et je dois vous avouer que ça rajoute beaucoup de choses, en tous les cas au Hulkbuster. Mais déjà rien que à votre petite tourelle, les petits accents blancs sont vraiment les bienvenus, hein. J'en ai profité pour placer notre Outrider directement sur la tourelle. Et donc je rajoute bien entendu Proxima Midnight et Banner que j'ai sorti de l'armure. Et vous aurez aussi Falcon avec donc son aile volante qui rentre plutôt bien, franchement. Elle est encore un peu bloquée, mais ça aide beaucoup en fait le côté on va dire, segmenté des stickers qui marche plutôt bien. Donc on va voir. Alors franchement, je suis en train de me demander si ce personnage-là n'a pas été rajouté à ce set parce que ces pièces-là étaient déjà directement intégrées dans le set. Parce que ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient choisi certains personnages légèrement au hasard. Et là, pour le coup, ça me semble être on va dire une bonne raison d'introduire le personnage juste parce que les pièces étaient déjà dans le set et qu'en rajouter deux de plus, c'était pas un grand changement, on va dire. Et donc, on aura bien entendu le clou du spectacle, c'est-à-dire Hulkbuster, donc complet avec tous les stickers. Donc, vous en avez 9. Vous en avez 3 sur le torse, donc qui sont au niveau des pectoraux et des hanches. Et d'ailleurs, je vous conseille de faire attention à celui des hanches. Attendez. Voilà, il y avait une poussière qui me dérangeait. Parce que celui-ci, personnellement, je l'aurais totalement posé dans l'autre sens si je ne m'étais écouté que moi, parce que cette forme qui revient comme ça, pour moi, c'était vraiment censé aller sur le bas. Mais non, c'est bien dans ce sens-là qu'il va le sticker. C'est pour ça que je vous conseille de faire attention. Les petits stickers au niveau des genoux, qui sont bien sympathiques, qui rajoutent un petit peu de doré. Vous avez bien entendu les stickers sur l'avant des bras que j'ai posés comme je vous expliquais correctement. Et bien sûr, à l'intérieur des mains, qui rend vraiment particulièrement bien celui-ci, hein.
Il est vraiment très sympathique, hein. Donc je vous propose quand même, parce qu'on n'en a pas parlé, de voir les articulations. Donc vous pouvez monter la jambe pour peu que vous l'écartiez un petit peu. Vous pouvez garder le pied dans le bon sens, donc c'est pas un trop gros souci, on va dire. Ça rend bien, mais je pense qu'il aurait mieux valu qu'elle soit là. Après, c'était pas vraiment possible, hein. J'aurais bien rajouté en fait des pièces comme ça, comme sur le centre de son torse, pour faire d'autres répulseurs. Parce que clairement, je pense que ça doit être représentatif de ce genre de choses. Vous pouvez quand même en profiter pour... Bon, il peut pas tourner la tête, hein, mais vous pouvez utiliser ça comme répulseur géant, quoi. Et comme je vous disais, donc vous avez la gimmick qui est vraiment très sympathique, moi qui me plaît beaucoup en tous les cas, qui fonctionne vraiment bien et qui est fun, je trouve. C'est complètement ce que le Hulkbuster devrait pouvoir faire, je pense. Et donc, on va vous remontrer une dernière fois la gimmick. Et donc c'est aussi pour ça que vous ne voulez pas avoir les stickers là. Même si en donnant un uppercut, vous risquez de les abîmer aussi, hein. Mais, alors est-ce que... Ouais, on peut le casser sans que je le maintienne en place, hein. Ça c'est cool par contre. Et donc ils vous disent, comme je vous disais, vous pouvez retirer cette pièce pour enlever la fonctionnalité de l'ensemble. Bref, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Pour 35 €, ça va, franchement, c'est très correct. La Hulkbuster, après, à savoir si elle est mieux ou moins bien que l'autre, elle est différente. Sincèrement, je pense pas qu'elle soit mieux. Après, moins bien non plus. Les proportions me plaisent peut-être un peu moins, même si en vrai, elles rendent mieux qu'en caméra. Par exemple, là, cet énorme espace que vous avez là, moi, je le vois pas comme ça, perso. Bon, là, forcément, quand on fait un full frontal et qu'on voit que les jambes sont presque aussi larges que le corps, forcément, c'est un peu bizarre, mais ouais, non, franchement, ça passe. Dès qu'il est un petit peu en pause et tout, ça passe bien. Donc, pauvre Proxima, qui est clairement la meilleure figurine du set, je trouve. Bref, on va faire un petit focus et je vais vous laisser là-dessus. Donc, et nous, on se retrouve très bientôt pour une dernière vidéo sur Lego Marvel Avengers Infinity War. Et je vous dis à très bientôt. Allez, à plus.